Philippe Benoît, le fugitif recherché depuis 4 jours dans le secteur de Lac-aux-Sables, a comparu ce jeudi au palais de justice de Trois-Rivières. L'homme de 41 ans fait face à une accusation de meurtre au premier degré d'un adolescent de 16 ans. Le Bureau des enquêtes indépendantes a ouvert une enquête afin de mettre en lumière les circonstances de son arrestation. Je dormais peut-être à 500 ou 600 mètres, 700 mètres de cette personne. C'était quand même spécial d'y penser. Mon chalet est vraiment pas très loin du sien, peut-être un petit peu plus, pas loin d'1 kilomètre de marche. Là. Le suspect a été retrouvé vivant vers 16h30 mercredi, tout près du lac Veillette, à seulement quelques kilomètres du camping où les recherches étaient concentrées. Comme il se trouvait dans un secteur densément boisé, il a dû être héliporté par des sauveteurs de la Sûreté du Québec. Il y a un de mes voisins qui m'a dit « Hey, viens prendre une bière ». On était sur son quai. C'est là que les hélicoptères ont commencé à survoler où on est, lac Veillette. Ils ont passé plusieurs fois, ils se sont attardés à un endroit et là, on s'est dit tous les deux, c'est probablement le chalet de quelqu'un qu'on connaît. Qui a vendu il y a quelques années, mais on s'est dit, écoute, c'est un endroit effectivement qui était plus isolé, de l'autre côté d'une colline, un endroit parfait pour ça. Puis c'est drôle, on se l'était dit, aussi, pour moi, ils l'ont pris là. Les policiers ne restaient pas ici pour rien, tu sais, je veux dire qu'eux, ils savaient des choses que nous, on n'était pas au courant, mais l'hélicoptère, les drones, comme je vous disais, les policiers à cheval, les 4 roues, les Zodiacs, les policiers ont vraiment tout déployé. Si tu veux te trouver une place autour du lac, les gens vont savoir vite que tu es là, mais si tu prends ce chemin-là qui te mène plus loin, et c'est une petite maison qui est seule, on appelle le lac des Atokas, avec donc effectivement, c'est un endroit qui était parfait pour... s'il y a des gens qui ont appelé, qui ont pensé, effectivement, c'était... probablement le bon endroit pour se réfugier. Là. Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu recours à la force pour maîtriser le suspect. Dans un communiqué, le BEI précise qu'une personne a été blessée par arme à feu lors de l'intervention. L'homme a ensuite été pris en charge par des ambulanciers avant d'être transporté dans un centre hospitalier afin de recevoir les soins nécessaires. Tout ce que j'ai su, moi, de bouche à oreille, là, c'est que le monsieur aurait un petit peu résisté à son arrestation. Mais là, présentement, il est hospitalisé là, pour pouvoir régler son problème de santé. Philippe Benoit a finalement été localisé grâce à des informations transmises par le public. Son arrestation représente un immense soulagement pour les vacanciers du camping de Lac-aux-Sables, ainsi que pour les résidents qui vivaient dans l'incertitude depuis le début de cette chasse à l'homme. J'avais pas de crainte, j'avais aucune peur. J'avais quand même hâte qu'il le retrouve. Là. Je pense que j'ai fait un soulagement, un cri de soulagement. Ça ne m'a pas empêché de dormir, mais je trouvais ça triste, la situation de voir un enfant qui paie pour ça et sa mère aussi, la mère qui reste. Une cérémonie en mémoire de la victime est prévue ce week-end dans la région. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Présentement, je fais 40 km par semaine. J'en faisais 160 dans le temps des Olympiques. À 84 ans, Marcel Jobin pratique toujours la marche athlétique. Celui qui a participé aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal participera ce week-end au championnat canadien des maîtres à Laval en athlétisme. Mais avant d'aller le rencontrer, un petit changement s'impose. J'ai commencé en 1958, j'avais 16 ans. La clé du succès, c'est même si t'as des petits malaises, tu y vas puis ça guérit. C'est un peu comme de la physio. Quand t'as mal dans le dos puis tu te fais basser. Fait que moi, ce que je fais, je vais m'entraîner, mais plus lentement. Puis ça guérit. Puis est-ce qu'à 84 ans, je veux dire, est-ce que vous vous sentez toujours en forme ou je suis moins en forme, puis j'aime moins la compétition. Avant, j'aimais beaucoup la compétition. Là, quand je fais une compétition, je trouve ça plus difficile. Ça me fait un peu plus peur. Là, en fin de semaine, je fais juste un 1500 mètres, c'est pas loin, puis ça me stresse un petit peu plus. Parce qu'avant, je faisais des 50 km, comme si rien n'était. C'était 4 heures de temps, puis ça me faisait pas peur pendant tout. Je pouvais en faire un à tous les semaines, puis ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, aujourd'hui, c'est plus délicat, c'est plus... Je trouve ça plus difficile. Juste vous me racontez l'euphorie de Montréal en 1976. J'ai pas vécu ça. Mes parents presque n'ont pas vécu ça. Mais c'est quand que je suis rentré pour me présenter, là, je suis quand même, avant le départ, c'était pas correct. Puis quand je suis rentré dans le stade, je suis arrivé le 23e, quand je suis rentré dans le stade, il y avait un grand écran, puis ma femme était là comme spectatrice. Puis elle me voyait sur le parcours, puis il annonçait, je vois bien, il est 28e, il est 19e, il est 18e. Puis quand je suis rentré dans le stade, le monde, c'était fou, tu sais. Fait que là, on faisait un tour de piste pour me finir. Puis quand j'ai fini en ligne, moi, j'ai mis les bras dans les airs, comme si j'avais gagné la médaille d'or pour moi. C'était émotionnant, mais c'était quelque chose. Puis pourtant, j'étais loin, j'étais 23e. C'est rien de facile, il faut que tu travailles quand même.
Les gens, ils me disent, toi, Fabien, il n'y a rien là, c'est facile, t'aimes ça. Pas vrai, j'aime pas tout le temps ça. Faut que je me batte derrière pour des fois. J'avais passé pour un fou pendant des années. Puis du jour au lendemain, j'étais rendu une grosse vedette. Je m'en allais à Montréal, moi, puis dans le métro, les gens me faisaient signer des autographes, tout le monde me reconnaissait. Donc là, vous allez vous réchauffer, mais après, m'expliquer aussi que c'est pas seulement de la marche simple. T'as deux règlements. Faut toujours qu'il y ait un contact au sol. En course à pied, t'es dans les airs. Faut toujours qu'il y ait un contact au sol. Puis quand tu déposes ton pied en avant, faut que ton genou soit barré. Viens, on va y aller tranquillement. Parfait, je suis. Mais à quel point aussi, il faut faire aller nos bras aussi? Bien, si tu es là, t'avances pas. Mais ça nous donne de ça te lève, là. Dynamisme. C'est quasi de la course, là. Ah ouais. Ben, le record du monde, c'est 1h17 au 20 km. Au 20 km, 1h17. Ça prend un bon coureur pour faire ça. Pour 84 ans, lui, mon médecin, il n'en revient pas. S'il veut prendre une coupe de photos avec mon lancer du poids, là, vu que je fais plus de 10 km puis je fais plus de 20 km, je fais juste des petites courses, là. Ouais. Fait que tant qu'à m'inscrire à une compétition, je fais ça, puis je fais le show. Tu sais, je suis d'accord pour dire, pour mon âge, je suis d'accord, tu sais. Tu sais, il n'est pas loin, là. Mais il faut que je la lance avec mon petit bois, là. Tu vas te l'envoyer plus fort que moi. Ben oui, tu m'as dépassé pas mal. Toujours en forme, Marcel Jobin vise les championnats mondiaux l'année prochaine en Floride. À Saint-Boniface, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. Saviez-vous qu'en Estrie, on cultive la figue? On est présentement dans une des 3 serres de la vallée du Moulin, à Melbourne, un des premiers producteurs à avoir implanté ce fruit au Québec. Ici, on produit à la base de l'électricité. On a un site avec 2 microcentrales hydroélectriques. Puis autour de 2015, on a voulu mettre en valeur notre site qui est assez particulier ici à Melbourne, puis on s'est intéressé à la culture en serre. On voulait faire une culture qui était différente. On voulait pas faire des tomates, des concombres. Puis là, mon père, il a fait un voyage en France puis il a goûté à une figue fraîche. Fait que là, c'est là que l'idée a germé de cultiver la figue. Mais au-delà de l'idée, bien, pourquoi on a choisi la figue? C'est surtout pour offrir une qualité de figue fraîche qui n'existait pas sur le marché québécois. Vous disiez que c'est pas une culture courante au Québec. Est-ce que c'est important, justement, de diversifier les cultures? On vise l'autonomie alimentaire et tout. Et je trouve que c'est un bel exemple de production qui se fait pas au Québec. Je pensais que c'était un fruit tropical. Oui. Je pensais que c'était plus dans le sud qu'au Québec qu'on pouvait cultiver. Ici, à la vallée du Moulin, les serres sont éco-énergétiques. Elles combinent 7 sources d'énergie pour limiter leur empreinte écologique. Puis on a 7 sources différentes d'énergie pour les chauffer. Entre autres, nos centrales hydroélectriques, là, à même le site. Par contre, on ne va pas chauffer les serres avec nos centrales. Nous, on utilise l'électricité pour les lumières, alimenter les systèmes et tout. Mais notre chauffage de base, c'est la granule, donc la biomasse forestière. Un système de chauffage avec des poêles aux granules, c'est pas courant. Puis je pense que ça fait partie des solutions intéressantes parce qu'on sait que les pics de consommation d'énergie, c'est au mois de janvier et février. Et c'est là que les serres ont le plus besoin de chauffage. Ça peut servir de modèle. On est à environ 2000 figuiers là, actuellement. On a déjà monté dans le passé à beaucoup plus de figuiers, mais on avait trop de densité. Fait que là, pour vraiment aider à la production, on a décidé de réduire la densité. Pour toute nouvelle culture ou production animale qui est non conventionnelle, c'est toujours un défi pour les producteurs. Oui, on a des agronomes pour aider, mais ils n'ont non plus pas d'expérience dans ce genre de culture-là. Puis, en fait, c'est un fruit qui est très recherché en fine cuisine. Fait que j'ai beaucoup de demandes des restaurateurs. OK. Donc ça, on vend des figues dans les restaurants. Et vous vendez seulement en Estrie ou un peu partout au Québec? En fait, on a un distributeur, puis lui, il vient chercher des figues. C'est surtout vendu dans la région de Québec. Je dirais qu'il y a beaucoup de curieux de la figue. Il y en a beaucoup qui l'aiment déjà, puis ils viennent vraiment pour les figues. Mais il y en a d'autres qui ont envie de la découvrir puis d'en apprendre plus sur la culture, comment on la cultive au Québec, étant donné que c'est très particulier. Puis est-ce que vous appréciez ce fruit-là aussi? Énormément. Voulez-vous nous dire un peu qu'est-ce que ça goûte là, pour les gens à la maison? C'est sucré, c'est fibreux. C'est un bon fruit d'accompagnement pour une assiette de charcuterie. La vallée du Moulin vise à cultiver plus de 5000 kilos de figues par année. À Melbourne, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.